Est-ce que tu te souviens du moment où tu as eu envie de te lancer dans la Femtech? Je me souviens très bien, c'est comme si c'était hier et pourtant c'était il y a plus de 3 ans. Ça remonte au moment où j'ai entendu pour la première fois le mot endométriose. Donc lorsque j'ai regardé une interview d'une jeune américaine, moi je ne savais pas encore que j'en avais. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi on n'en parle pas? C'est là où j'ai commencé à faire des recherches. Et pareil, deuxième question, mais on n'en parle pas, mais en plus de ça, pourquoi on a du mal à diagnostiquer cette pathologie? Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose et il faut que j'ai un impact positif dans la santé des femmes. Comment tu penses que votre société elle va changer la vie des femmes? Pour moi, c'est une évidence que ça va changer la santé des femmes parce que globalement, pour recontextualiser un peu la chose, aujourd'hui, en moyenne, on met 10 ans pour diagnostiquer les femmes de l'endométriose. Ces 10 années s'expliquent par deux pans. Le premier, la complexité de la maladie, c'est une chose. Et le deuxième, le manque de professionnels formés à la détection et à la caractérisation de cette pathologie par l'imagerie. L'ambition est très claire, celle de Femnov, c'est de donner l'accès à ces professionnels de santé à un outil qui, dès le premier examen échographique, on peut soulever la suspicion ou confirmer la présence d'endométriose lors d'examen. L'entrepreneuriat est semé d'embûches. Oui. Si je te dis tu as une baguette magique et tu as le droit de supprimer un des freins à votre activité, ce serait quoi? Moi, je vais revenir sur